Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connaître le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Et nous, Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, s'élever ta grandeur, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'Alpha, l'Oméga, le début et la fin de toutes choses, digne. Tu merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à ma sécurité là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 58, à partir du verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, déloue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe avec, que l'on rompe toute, que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans abri, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé le jeûne. Le point qui attire notre attention ce matin, se préparer pour le jeûne. Il est très important de comprendre qu'il faut se préparer avant de rentrer en jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, l'année court à sa fin, nous sommes en fin d'année 2025. Nous allons commencer la nouvelle année 2026. Alors, pour ce faire, frères et sœurs en Christ, nous devons confier l'année à Dieu. Une année de 365 jours, 12 mois, 52 semaines, c'est un parcours, c'est un marathon. Frères et sœurs en Christ, c'est très important pour chacun de nous d'entrer en jeûne et de confier toute cette durée, tout ce marathon, toute cette course à Dieu. Frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que nous adressons notre jeûne à un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste. Nous devons adresser le jeûne à l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Il dit dans sa parole, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin à celui qui a soif. Celui qui a soif, celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie
gratuitement. Frères et sœurs en Christ, nous avons soif. Mon frère, ma sœur, nous avons soif. Nous avons soif, c'est la raison pour laquelle je vous prie chacun de vous de rentrer en jeûne. Il est grand temps que nous puissions rentrer en jeûne. Nous adressons le jeûne à qui? À ce Dieu qui m'a créé à son image, à sa ressemblance. À ce Dieu qui m'a faite et qui a mis en moi des dons et des talents. À ce Dieu qui se glorifie au travers de moi. À ce Dieu qui est trois fois saint. Si moi j'ai conscience que je vais adresser mon jeûne à un Dieu trois fois saint, je me dois d'être saint. Comme il a mentionné à 1 Pierre 1,16, vous serez saint car je vais vers ce Dieu qui a créé le contenant, le contenu, l'œuvre de ses mains. On le voit. Je vais vers lui. Je vais vers ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Frères et sœurs en Christ, il faut comprendre, avoir cette compréhension. Je vais vers ce Dieu qui me dit, appelle. Je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je vais vers ce Dieu. Je vais vers ce Dieu qui me dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu voudrait que je le cherche de tout mon cœur. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est vers lui, c'est vers ce Dieu que je vais. Vers ce Dieu qui me dit, frappez, je vous ouvrirai, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. C'est vers ce Dieu que je vais. À partir du moment où j'ai cette compréhension, frères et sœurs en Christ, je me prépare très bien pour mon jeûne. Parce que je ne vais pas devant n'importe qui. Oui, frères et sœurs, un Dieu qui a laissé son fils devenu péché pour moi. Son fils a payé à la croix de Golgotha. Il a payé pour mon salut. C'est vers ce Dieu que je... Seulement mon salut pour l'humanité. Si j'ai cette compréhension, frères et sœurs en Christ, je saurai comment adresser mon Dieu, mon jeûne à ce Dieu. C'est de comprendre que il faudrait que le jeûne que je dois présenter à Dieu puisse cadrer comme il nous veut. Voici le genre de Dieu auquel il prend plaisir. Il y a un genre de jeûne auquel Dieu prend plaisir. Il y a un genre de jeûne où Dieu agrée, frères et sœurs en Christ. C'est écrit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Mon frère, ma sœur, si tu as conscience que tu vas en jeûne, il faut te préparer spirituellement et physiquement. Une chose, la préparation spirituelle, une deuxième chose, la préparation physique. Commençons par la préparation spirituelle. C'est écrit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Un jeûne auquel il prend plaisir. Et ce jeûne auquel il prend plaisir détache les chaînes de la méchanceté. Le cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Votre cœur, frères et sœurs en Christ, c'est là où commence toute la méchanceté. La haine, la jalousie, la méchanceté, les murmures, il dit de détacher. Il faut détacher le cœur. Oh, il m'a fait trop de mal dans la vie, ma soeur, détache le cœur. C'est écrit. Pour que le Dieu agrée le jeûne qui lui est agréable, il faut que ton cœur, là, tu détaches. C'est écrit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache. Dénoue les liens de la servitude. Tu les as captivés. Jamais je ne lui pardonnerai. Mon frère, ma soeur, si Christ est mort à Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui es-tu? Qui es-tu pour ne pas pardonner? Qui es-tu pour ne... Dénoue, il dit, dénoue les liens de la... Tu les tiens en servitude. Et il dit, renvoie libre les opprimés, libère ton cœur, libère-les, c'est écrit. Et qu'on leur rompt toute espèce de joug. Libère ton cœur. Libère ton cœur parce que Dieu va regarder au cœur pendant le jeûne. Libère ton cœur parce que Dieu va répondre. Il faudrait que ça cadre, que ton sujet de prière, que la demande qui sort de là puisse cadrer avec là et même avec le jeûne. Est-ce que ce qu'elle dit de sa bouche, est-ce que c'est ce que je puisse voir dans son cœur? Est-ce que sa bouche, est-ce que ça cadre avec ce qui sort de son cœur? C'est ça dont il est question. Dieu connaît chacun de nous. C'est en train de prier, Seigneur, quand tu t'es libéré le cœur, libéré tout cela que tu as tenu captif pendant 12 mois. Nous sommes en train de commencer un nouveau parcours, hein. 2025 est terminé. Mon frère, ma soeur, libère les cœurs. Libère tout ce que tu as condamné, libère. Manifeste l'amour. Regarde la croix de Golgotha et dis, Seigneur, l'humanité, ton fils est mort pour l'humanité. Qui suis-je pour punir 2, 3 personnes? Libère. Mon frère, ma soeur, libère déjà ton cœur. Tu te prépares déjà parce que c'est là où tout va se jouer. Il va regarder le cœur. Et si tu bavardes et ton cœur, quand il regarde ton cœur, et il se rend compte que c'est du bout des lèvres, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Le jeûne ne va pas être exaucé. Tu vas faire 21 jours de jeûne, ce sera 21 jours à perte. Inutile. 2 jours de jeûne, ça ne servira à rien. Il faut que tu libères ton cœur. Tu sois conscient que tu vas vers un Dieu 3 fois. Il faut que tu te
Tu te cadres avec le 1 Pierre 1,16, où c'est le seul car je suis. C'est d'entrer en la repentance, la conversion. Père, je reconnais avoir péché. Libère-toi. Papa, j'ai fait ça. Je libère mon cœur. Libère. Libère les opprimés là. Libère toutes les personnes de ton cœur et va demander pardon, monsieur. C'est très important. Te repentir. C'est très important. C'est la préparation spirituelle. Hein. Tu libères ton cœur et tu te repens. Oui, frères et sœurs, en Christ, une repentance sincère. Sincère. C'est pas que tu les détaches et demain, après le jeûne, tu les condamnes. Non, ça marche pas comme ça. Tu les libères, tu libères ton cœur, ça te soulage toi-même. Ton cœur est connecté. À partir du moment où ton cœur est connecté, les choses spirituelles, tu vas les recevoir. C'est sûr et certain. Si un cœur chargé ne peut pas recevoir les choses spirituelles. Un cœur haineux, un cœur méchant ne peut pas recevoir les choses spirituelles. Dieu est esprit et les choses se manifestent en esprit. À partir du moment où vous voulez connecter Dieu par le jeûne et pouvoir parler à Dieu pendant le jeûne, il regarde le cœur. Est-ce que ça cadre avec tout ce qui sort de la bouche? Moi, je regarde le cœur. Alors, vous êtes loin de Dieu. Est-ce que c'est le genre de Dieu qui agrée? Voici le genre de Dieu auquel il prend plaisir. Non, mon frère, ma soeur, il ne prendra pas plaisir à ton jeûne. Le jeûne que vous voulez. Est-ce un jeûne à sec? Un jeûne à sec, on ne mange pas, on ne boit pas. Est-ce un jeûne à demi-sec? Soit on mange, on ne boit pas. Pendant le jeûne, on peut manger. Soit alors un jeûne de 21 jours, comme Daniel, il mangerait les fruits. Il faudrait que vous spécifiez cela dans la prière. Vous demandez à Dieu de pouvoir vous accompagner pendant le jeûne, afin que vous puissiez rester connecté et non distrait. Votre esprit, l'esprit de Dieu connecte votre esprit pendant le jeûne. Que Dieu puisse vous conduire pendant le jeûne. Et que Dieu vous permette de pouvoir, comment dirais-je, que Dieu vous permette de pouvoir tenir pendant ces moments de jeûne. Vous avez décidé de prendre un jeûne de 2 jours, de 3 jours, de 21 jours. Vous confiez cela à Dieu dans la prière. Confiez-le lui sincèrement. Oui, frères et sœurs en Christ, la fréquence pendant laquelle nous êtes, toutes les 2 heures, je viendrai prier. Oui, Seigneur, je serai connecté à toi. Vous définissez tout cela dans la prière. Vous lui dites, frères et sœurs en Christ. Vous lui parlez. Il dit dans sa parole, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Il la donne gratuitement à celui qui a soif. Nous avons soif. Frères et sœurs, nous avons soif. Une année commence, un nouveau marathon commence. 12 mois, 52 jours, 12 mois, 52 semaines, 365 jours, un nouveau marathon. Je me confie au Dieu des temps des circonstances. Je me dois me confier au Dieu qui détient le calendrier de marche. Je dois me confier à ce Dieu qui est la mission pour laquelle il m'a créé. Oui, frères et sœurs en Christ, quand j'ai conscience de cela, je sais que je vais dans un jeûne et j'ai foi que j'arriverai. J'acte ma foi. Oui, j'acte ma foi pendant le jeûne. C'est très important. Acter sa foi pendant le jeûne. La préparation physique consiste en quoi? Préparer sa Bible, lister les sujets de prière et de porter les autres. Parce qu'il faut manifester l'amour pendant le jeûne. Prendre le sujet des autres personnes, regarder les versets bibliques qui référencent ces sujets. Devant chaque sujet de prière, il faut mettre des versets bibliques appropriés. Voyez-vous, mettez les sujets des autres en avance et les vôtres en la fin. C'est très important. Mettez les sujets de prière des autres et les vôtres à la fin. Vous viendrez tous les 2 heures, vous viendrez tous les 1 heure. Vous définissez votre convenance, votre fréquence là-dessus. Pendant le jeûne, ce n'est pas question de rester tous les 2 heures. Après, on va regarder chez le voisin, on raconte, on revient. Non, vous êtes déjà sorti du jeûne. Restez dans l'esprit du jeûne. Pendant le jeûne, on est connecté à la lecture. On lit la parole de Dieu. On médite la parole. On mange la parole de Dieu. On connecte Dieu dans sa profondeur. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant la période de jeûne, ce n'est pas un moment où on est distrait. Non. On va connecter la personne de Dieu via sa parole. Pas vers mon frère comme mon ami. Je suis vers Dieu 3 fois sans. L'incomparable Dieu, c'est vers lui que je vais. Et j'ai conscience que je me dois me préparer, spirituellement et physiquement. Oui, frères et sœurs en Christ, même les chansons, je me prépare. La louange et l'adoration. Je vous ai parlé de la louange et l'adoration dans certains enseignements qui précédaient ceci. Oui, 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 frères et sœurs en Christ pendant le jeûne, ça joue.
Louange, l'adoration pendant le jeûne. L'action de on remercie Dieu pendant le jeûne. On loue Dieu pendant le jeûne. On adore Dieu pendant le jeûne. C'est très important. C'est dans le jeûne. Voyez-vous? En esprit, quand on va en jeûne, oh, c'est plus mécanique, hein? C'est spirituel, connecté spirituellement. Et si vous êtes connecté spirituellement, sincèrement, même si vous n'avez pas la manière appropriée, Dieu va se révéler, il va vous conduire pendant le jeûne. Il faut que vous soyez, frères et sœurs en Christ, connectés. Si vous êtes connectés, le Dieu que vous cherchez sincèrement pendant le jeûne va se révéler à vous. Il va vous conduire pendant le jeûne. Vous verrez qu'il va vous conduire. Il faut que vous soyez connectés. Votre esprit connecté. Il va vous conduire pendant le jeûne. Là que vous êtes il va vous ramener et vous sentirez qu'il y a l'esprit. Oui, frères et sœurs en Christ. Oui. La distraction n'aura pas place. Le commérage n'aura pas. Les murmures n'auront pas place. Vous avez déjà eu votre cœur depuis longtemps. Vous êtes déjà connecté. Vous lui avez parlé avant d'entrer en jeûne. J'entrerai en jeûne en telle période, telle période. C'est une semaine, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines. Vous êtes là, vous parlez à Dieu. Père, je vais rentrer en jeûne pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On se déconnecte même des réseaux sociaux. Quand je dis déconnecter des réseaux sociaux, le commérage qui ne sert à rien. On reste connecté en esprit. Et quand bien vous allez sur les réseaux sociaux pendant la période de jeûne, il y aura des connexions, les hommes de Dieu qui ont vraiment foi, vous tomberez sur eux. Dieu vous amènera sur des personnes qui peuvent encore vous amener plus pendant votre jeûne. Parce que vous êtes connectés pendant une période et il prend plaisir à cela. C'est écrit, frères et sœurs en Christ. Lorsque nous lisons notre passage, le jeûne qui fait plaisir à Dieu, est-ce que tu appelles un jeûne le jour agréable à l'Éternel? Il faut que ce jour soit agréable à l'Éternel. Chaque jour de votre jeûne doit être agréable à l'Éternel. Vous devez prendre conscience de tout cela avant d'entrer en jeûne. Une préparation spirituelle, une préparation physique. Oui, frères et sœurs, c'est très important. Et pendant le jeûne, on se connecte. Et pendant le jeûne, votre chair est faible, votre esprit est fort. Laissez Dieu tout votre esprit dans le jeûne. Vous êtes un jeûne. Oh, frères et sœurs en Christ, les grandes choses s'opèrent. Appelle-moi, je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Oh, les grandes choses vont s'opérer pendant le jeûne. Les grandes choses vont s'opérer. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui je donnerai la source de l'eau de vie. On va vers le Dieu qui donne la source de l'eau de vie. On est connecté. On va vers ce Dieu qui nous a créés à son image, à son semblable, qui est mission pour notre vie. Oui, frères et sœurs en Christ, Père, quelle est ma mission? Voilà un sujet de vie. Quelle est ma mission sur cette terre? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Voilà un sujet de prière. Un sujet que vous allez confier à Dieu pendant le jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, les versets bibliques qui sont. Frères et sœurs en Christ, il dit dans Matthieu 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte, parle à ton Dieu qui est dans le lieu secret. Le Dieu du lieu secret te répondra. On rentre dans le secret pendant le jeûne. La prière joue un rôle important pendant le jeûne. La méditation joue un rôle important pendant le jeûne. Parce que justement pendant le jeûne, on médite la parole de Dieu. On va chercher Dieu. On va manger Dieu. On va manger, on va boire Dieu. Pendant, excusez-moi l'expression, hein. On va chercher Dieu sincèrement. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant la méditation, nous recevons des révélations dans le jeûne. Dieu nous connecte. Oui, frères et sœurs en Christ, vous allez sortir enrichis. Pendant le jeûne, la prière est importante. Oui, frères et sœurs en Christ, dites à Dieu, hein, listez ce que vous voulez à Dieu. Mes sujets ne sont pas les vôtres ne sont pas les miens. Peut-être qu'on peut avoir les mêmes sujets, mais il faudra porter, manifester l'amour. Si vous dites libérez votre cœur, si vous libérez le cœur, vous libérez tout cela que vous avez tenu pendant longtemps, c'est manifesté là. Vous étiez inconscient, vous avez tenu captif pendant longtemps. Expliquez vous-même. Qui vous ont tenu captif les personnes? Mon frère, son fils Jésus-Christ est mort à Golgotha. Il est mort. Celui qui n'a pas commis de péché est devenu péché. Il est mort pour l'humanité. Pour l'humanité, il est mort. Il a dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Quelqu'un qui meurt et qui dit pardon. Et vous vous dites, toi, frères et sœurs en Christ, vous n'allez jamais pardonner. Vous êtes condamné.
C'est-à-dire que vous êtes condamné sans vous en rendre compte que vous, c'est vous-même, vous avez condamné votre vie. Évitez de telles paroles. Évitez de condamner les gens. Votre cœur, Dieu regarde à votre cœur. Il regarde, quand vous baradez, hein, Dieu ne regarde pas le bout des lèvres, hein, il regarde le cœur là. Est-ce que ce que le cœur que je cherche là cadre avec ce qui sort de sa bouche? Il y a des gens qui bavardent, qui bavardent, mais quand le cœur dit, Dieu dit, je ne suis pas là. Ils ont des belles paroles, hein, des paroles mielleuses. Hein. Quand vous écoutez leurs paroles, et si Dieu vous fait voir le cœur, et on ne les reconnaît même pas leurs œuvres. Vous regardez les œuvres, et vous reculez. Alors, je ne suis pas là pour juger, je veux dire tout simplement ceci. Quand on va en jeûne, on reste connecté. C'est une période où on va confier 365 jours à Dieu. 52 semaines, 12 mois. On confie la famille, on confie les frères, on confie ses projets. Oh, mon frère, ma soeur. C'est un moment où vous allez, et que ce moment-là, ce n'est pas pour rire. Vous allez quelque part, vous allez demander à Dieu, voilà ce que je viens de te présenter. Et toi, tu as le calendrier. Comment je fais avec ça? C'est vous allez parler à Dieu qui dit, parle, je te montrerai les choses secrètes, les choses cachées que tu ne connais pas. C'est lui qui va te montrer ces choses cachées-là. Il le dit. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'éternel. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. Comment ça fait mettre en pratique la parole de la loi? Ils sont à lui. Les choses cachées là. Puis, que je fais le jeûne dans ce moment? 65 jours, papa. Comment 65 jours? 12 mois, 52 semaines. Voilà mon projet. Oh. C'est quoi? Le projet là, comment je le positionne? Le projet là, je le mets comment? Je fais comment? Je pense comment? Le projet là, tu dois être la tête de ce projet. Voilà ce que j'ai prévu. Le projet que je te présente, je veux que tu sois la tête de mon projet. Tu sois le maître de mon projet. Tu sois l'inspirateur de ce projet. Tu sois le maître de ce projet. Mon frère, ma soeur, tu présentes le projet dans la prière au Seigneur. Tu confies ce projet avec foi. Tu confies ton projet avec foi et il va t'écouter. Et le Dieu des temps des circonstances, il agit. Le cœur qui lui a confié, est-ce que le cœur qui lui a confié est déchargé? Est-ce que le cœur, les lèvres, ce qu'on dit dans la parole de Dieu, hein, ce qui sort là, ça reflète toi, l'intérieur. Voilà. Et lui, il regarde. Vous me chercherez, vous me trouverez. On va le chercher un jour. Si vous me cherchez de tout votre, ton cœur est-il propre? Ton cœur veut faire la parole? Ton cœur marche comme Dieu le demande? Est-ce que ça cadre avec ce que Dieu demande? Si tel est le cas, frères et sœurs en Christ, tu es sur la bonne marche. Et ton chant, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Voici où nous poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie les plus importante, pour compléter cette dernière pour notre édification sur ce. Et puis dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit.
Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe et prend le contrôle. C'est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide, il vous oriente, il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient
Pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.